Voici un exercice qui va très bien illustrer la différence entre le mouvement plan d'un corps rigide et le mouvement composé plan, qui est un peu plus complexe. Pour illustrer cela, je vous propose l'exercice suivant, qui consiste en un grand plateau qui tourne à la vitesse grand oméga, et sur ce dernier, un petit plateau centré sur le point C tourne à la vitesse petit oméga. Au départ, il est dans la configuration initiale numéro 1, que vous pouvez voir ici à l'écran, et dans un second temps, les plateaux vont tourner et vont se retrouver dans la position numéro 2. Alors, on vous demande de calculer le rapport petit oméga sur grand oméga pour obtenir le plus rapidement la configuration numéro 2 à partir de la configuration numéro 1. Et cela si les deux plateaux tournent à la vitesse angulaire constante, grand oméga pour le grand plateau et petit oméga pour le petit plateau. Ensuite, on vous demande de calculer les vitesses et accélérations absolues du point P situé sur le petit plateau. Voici le mouvement général du petit plateau sur le grand plateau. Pour arriver à ce mouvement, entre la configuration numéro 1 et la configuration numéro 2, quel doit être le rapport des deux vitesses oméga sur oméga? Pour répondre à cette question, on scinde le mouvement en deux. Sur le temps que le grand plateau tourne à la vitesse grand oméga et effectue une rotation de 90 degrés, le petit plateau, lui, doit effectuer une rotation de 270 degrés. Donc au final, sur ce temps-là, le petit plateau a dû parcourir par rapport au grand plateau un angle 3 fois plus important. Par conséquent, le rapport entre ces deux vitesses angulaires doit être égal à 3. Voici les solutions de l'exercice, la vitesse absolue du point P et l'accélération absolue du point P qui sont données dans les axes absolus, c'est-à-dire en fonction des petits vecteurs unitaires grand I et grand J. Je vous propose d'essayer de réaliser cet exercice, dans un premier temps, sans l'aide de la vidéo. Si vous ne vous en sortez pas, bien sûr, je vous propose de consulter la vidéo et d'avancer pas à pas avec moi dans la résolution de l'exercice. Alors, reprenons le mouvement de ces deux plateaux, mouvement global, et je vais déjà vous poser une première question, c'est dans quels axes pouvons-nous travailler? Il y a les axes absolus qui sont dessinés, grand X, grand Y. J'ai dessiné un autre système d'axes ici, qui sont les axes rouges fixés sur le grand plateau, mais on peut encore imaginer des axes fixés sur le petit plateau. Alors, moi je vous demande dans un premier temps, dans quels axes avez-vous envie de travailler? Il va falloir écrire des relations entre des axes mobiles et des axes fixes. Alors, je vous propose de travailler avec des axes mobiles centrés en O qui tournent à la vitesse grand oméga, centré en C qui tourne à la vitesse petit oméga, centré en C mais qui tourne à la vitesse grand oméga, ou centré en O mais qui tourne à la vitesse petit oméga. Dans un premier temps, nous allons résoudre cet exercice dans les axes mobiles rouges liés au grand plateau, centré au point O et tournant à la vitesse grand oméga, c'est-à-dire fixé sur le grand plateau. Alors, vous noterez que la distance OC est appelée grand R. La distance OP, nous l'appellerons H dans la configuration donnée. H fait un angle phi avec la verticale. Et on va écrire la formule des vitesses du point P à partir des axes tournants petit i', petit j', qui sont fixés sur le grand plateau. Et donc, la formule générale nous donne Vp égale VO, vitesse du centre des axes mobiles, plus oméga vectoriellement par OP, vitesse d'entraînement due aux axes mobiles, plus la vitesse relative dans les axes mobiles. Examinons chaque terme de cette équation. VO vaut 0. Oméga vectoriellement par OP, la vitesse d'entraînement due aux axes mobiles. C'est en fait la vitesse du point P qui est fixée dans les axes mobiles. Les axes mobiles étant liés au grand plateau, c'est la vitesse d'un point P à l'endroit dessiné, fixé sur le grand plateau. Que fait ce point P fixé sur le grand plateau? Il tourne à la vitesse angulaire grand oméga. Par conséquent, quelle est la direction de son vecteur? Elle est perpendiculaire au vecteur OP et elle vaut h grand oméga. La vitesse relative, elle, est la vitesse du point P par rapport aux axes mobiles, c'est-à-dire par rapport au grand plateau. Si je suis assis sur le grand plateau, comment est-ce que je vois bouger P? Quelle est sa vitesse? Eh bien, le point P, par rapport au grand plateau, il tourne autour du point C à la vitesse
petit oméga. Par conséquent, sa vitesse relative va être verticale et vaudra le rayon, c'est-à-dire petit u, fois la vitesse angulaire, petit oméga. Si l'on note que le sinus de l'angle φ est égal à u sur h, h étant l'hypoténuse, et cosinus φ égale r sur h, eh bien on peut projeter l'équation précédente pour avoir les composantes du vecteur vitesse absolue du point P dans les axes unitaires IJ des axes absolus. Alors, si on projette horizontalement, eh bien on va obtenir pour Vp la projection du vecteur h oméga fois le cosinus de phi. Le cosinus de phi valant r sur h, il nous reste r oméga avec un signe négatif puisque c'est dirigé vers la gauche. On a donc moins r oméga fois i. Pour ce qui est de la projection sur la verticale, on a deux signes positifs. Le premier, c'est h oméga fois le sinus de phi, c'est-à-dire fois u sur h, ça nous donne u oméga. Et le vecteur vitesse relative, qui lui vaut u petit oméga, ce qui nous donne, selon j, u fois grand oméga plus petit oméga. Si à cela, on ajoute la condition petit oméga sur grand oméga égale à 3, on peut remplacer le petit oméga par 3 grand oméga, ce qui nous donne du 4 oméga. Et si l'on écrit cela, non plus dans les axes absolus, mais pour vous montrer qu'on peut écrire une vitesse absolue dans des axes absolus ou dans des axes relatifs, je vais ici vous montrer les composants dans les axes relatifs petit i', petit j', eh bien on obtient r oméga j' plus 4u grand oméga i'. Pour ce qui est des accélérations, voici la formule à utiliser. L'accélération du point P est égale à l'accélération du centre des axes mobiles, AO, plus l'accélération d'entraînement, qui est composée d'une partie tangentielle et d'une partie centripède, alpha vectoriellement par OP, plus oméga vectoriellement par OP, plus l'accélération relative, plus Coriolis, 2 oméga vectoriellement par VR. Attention, le oméga est chaque fois le oméga des axes mobiles. Donc ici, les axes mobiles étant reliés au grand plateau, il s'agit du grand oméga. Quels sont les vecteurs nuls dans cette équation? Bien sûr, AO, puisque le point O ne bouge pas, alpha vectoriellement par OP, puisque les vitesses angulaires sont constantes, par conséquent, la dérivée de grand oméga vaut 0. Regardons maintenant comment sont les vecteurs restants. Donc, le premier terme ici, oméga vectoriellement par OP, c'est l'accélération d'entraînement centripède du point P' qui est collé dans les axes mobiles, c'est-à-dire collé sur le grand plateau. Par conséquent, la direction de cette accélération est dirigée vers le centre du grand plateau, vers le centre O, ce qui nous donne un vecteur dans le sens inverse de OP, qui fait donc un angle phi avec la verticale. La valeur de ce vecteur vaut bien sûr oméga carré fois la distance OP, c'est-à-dire fois h. Que vaut l'accélération relative du point P, c'est-à-dire l'accélération par rapport aux axes mobiles rouges qui sont reliés au grand plateau? Eh bien, quand je suis assis sur le grand plateau, je vois un point P qui tourne à vitesse angulaire constante petit oméga autour d'un point C. Que vaut l'accélération de ce point? C'est une accélération centripède, c'est-à-dire dirigée vers le centre de rotation, c'est-à-dire dirigée vers C. On a donc un vecteur horizontal qui est dirigé vers la gauche. La valeur de ce vecteur, évidemment, est oméga carré fois u. Il reste l'accélération de Coriolis. Dans quel sens est le vecteur de Coriolis? Attention, utilisez la règle du tire-bouchon ou de la main droite. Et bien sûr, on obtient un sens horizontal vers la gauche également, puisque oméga sort du plan et vient vers vous, tandis que la vitesse relative du point P par rapport au grand plateau est une vitesse verticale vers le haut. Donc vous utilisez la règle de la main droite et vous obtiendrez un sens horizontal vers la gauche pour Coriolis. Il vous reste à projeter cette équation sur les deux directions horizontales et verticales pour obtenir la relation suivante. Vous avez chaque terme qui sont notés, donc l'accélération centripède en vert, qui est projetée horizontalement et verticale. Je les ai ici projetés sur les vecteurs petit i', petit j' rouge qui sont liés au grand plateau. L'accélération relative vaut 9 grand oméga carré fois u, et Coriolis vaut 6 oméga carré fois u. Donc il reste à sommer les différents composants selon i' et selon j',
et à les comparer avec la valeur donnée au tout début de la vidéo. Une façon intéressante de résoudre cet exercice est de placer des axes mobiles rouges liés au petit plateau en C, c'est-à-dire tournant avec ce dernier. L'avantage de résoudre cet exercice de cette façon est d'éviter de passer par les formules du mouvement composé. Première petite question, à quelle vitesse angulaire tournent les axes petit i', petit j' fixés sur le petit plateau? Et la réponse est 4 grand oméga. Attention, lorsque vous allez écrire les équations vectorielles qui relient un repère tournant rouge à un repère absolu fixe, eh bien, la vitesse angulaire des formules est la vitesse angulaire du repère tournant par rapport au repère absolu fixe, c'est-à-dire la vitesse angulaire absolue du petit plateau par rapport aux axes absolus et non plus par rapport au grand plateau. Étant donné que le grand plateau tourne lui-même à une vitesse grand oméga et que le petit plateau tourne par rapport à ce même plateau à une vitesse de 3 grand oméga, au total, le petit plateau tournera à la vitesse angulaire de 4 grand oméga, puisque lorsque le grand plateau aura fait un tour, le petit plateau en aura fait 3 supplémentaires durant la rotation du grand plateau. Vous ajoutez aux 3 tours du petit plateau par rapport au grand plateau le tour qu'il a effectué avec le grand plateau, vous obtenez les 4 tours. Reprenons la formule générale pour la vitesse absolue du point P, qui est donc égale à Vc plus oméga vectoriellement par Cp plus dérivée partielle de Cp par rapport au temps. Y a-t-il des termes nuls dans cette expression? Bien sûr, le terme vitesse relative est nul, puisque les axes rouges, petit i', petit j', sont liés au petit plateau et suivent donc en permanence le point P. Par rapport à ceux-ci, le point P ne bouge pas. Il n'y a donc pas de dérivée relative. Quelle est la direction de la vitesse du point C et que vaut-elle? Eh bien, le point C, lui, effectue une rotation à la vitesse grand oméga autour du point O, c'est-à-dire avec le grand plateau. Sa vitesse est donc horizontale vers la gauche et vaut grand oméga fois la distance OC, c'est-à-dire grand R oméga. Le deuxième terme représente la vitesse d'entraînement due au mouvement des axes rouges. C'est la vitesse du point P par rapport aux axes toujours parallèles aux axes absolus et centrés au point C, c'est-à-dire oméga vectoriellement par Cp avec oméga, la vitesse angulaire des axes rouges, par rapport à des axes toujours parallèles aux axes absolus, celle-ci valant 4 oméga. On obtient donc un vecteur vitesse de direction verticale vers le haut, équivaut 4 oméga fois u. Au final, ces expressions sont donc bien plus simples que dans le cas du mouvement composé, et l'on obtient très facilement après projection que la vitesse absolue du point P est égale à moins r oméga fois i plus 4u grand oméga fois j, avec les petits axes unitaires grand I, grand J reliés aux axes absolus grand X, grand Y. On effectue la même chose avec la relation des accélérations. Donc voici l'expression de l'accélération du point P. Quels sont les termes nuls dans cette expression? Bien sûr, pas d'accélération angulaire puisque les omégas sont constants, ce terme-là vaut 0. Et tout ce qui est relatif vaut bien sûr 0, puisque comme je l'ai dit précédemment, pour les vitesses, dans les axes rouges, le point P ne bouge pas. On revient donc à la formule du mouvement d'un corps rigide, beaucoup plus simple que celle du mouvement composé. Que vaut l'accélération du point C? L'accélération du point C est centripète, puisque le point C tourne autour du point O à une vitesse angulaire constante grand oméga. Sa valeur est donc oméga carré fois grand R. Oméga vectoriellement par Cp, c'est donc l'accélération du point P' fixé dans les axes mobiles par rapport aux axes toujours parallèles aux axes absolus centrés en C, c'est-à-dire une accélération centripète dirigée vers C, qui vaut la vitesse angulaire des axes mobiles, c'est-à-dire 4 oméga au carré fois le rayon, c'est-à-dire fois u. Autrement dit, 16 oméga carré fois u. Et donc au final, encore une fois, on a une expression beaucoup plus simple pour les accélérations. La projection se fait sans problème et on obtient que l'accélération
absolu du point P est égal à moins 16u oméga carré fois i moins r oméga carré fois j, ce qui est l'expression attendue. Vous pouvez également résoudre cet exercice en paramétrique. Pour ce faire, combien de degrés de liberté ce système possède-t-il? La réponse est bien sûr 2 degrés de liberté, puisque ici il y a le mouvement du grand plateau, la rotation du grand plateau, plus la rotation du petit plateau. Il faut donc choisir les 2 degrés de liberté qui caractérisent ces deux mouvements. Donc ici, on a bien le mouvement du grand plateau qu'il faut caractériser à l'aide d'un angle que fait par exemple OC par rapport à l'horizontale. Et il y a le mouvement du petit plateau. Alors, soit par rapport au grand plateau, c'est-à-dire que vous pouvez caractériser ce mouvement par un angle entre CP et le prolongement de OC, ou un angle entre CP et une horizontale. À ce moment-là, cet angle représente la rotation par rapport à une direction fixe absolue, tandis que le précédent représente une rotation par rapport au grand plateau. Il faut ensuite bien utiliser les dérivés de ces angles, avec leurs valeurs correctes bien sûr. Une dernière méthode est de réaliser cet exercice éventuellement avec la méthode de l'opérateur.